C'est à mon tour d'intervenir sur le règlement des piscines. Alors, je félicite la Commission d'aménagement du territoire, les députés des deux côtés de la Chambre, parce qu'ils ont fait un travail remarquable au niveau de ce règlement-là. C'est certain qu'il y a un point qui a accroché. Moi, je ne siégeais pas à cette réglementation-là, mais je vais essayer de convaincre les députés de l'autre côté de la Chambre de pourquoi on devrait assujettir les piscines existantes au règlement. Maintenant, c'est bien sûr que inutile de souligner le pourquoi que la Commission s'est penchée sur ce règlement-là. Et bien entendu, c'est important que des vies soient sauvées. Quand on parle que 88% des noyades des piscines sont dans les piscines résidentielles, alors il va de soi que ce règlement-là doit toucher en particulier les piscines privées dans les résidences. Alors, spécialement aussi pour les jeunes de 1 à 4 ans. Quand on dénombre, on dit qu'il y a 300 000 piscines dénombrées au Québec. C'est facile aujourd'hui de demeurer le principal facteur de risque de noyade chez les enfants. Alors, il faut faire en sorte que ce facteur de risque-là soit diminué. Et je pense, moi, qu'en ne prenant pas pour acquis qu'on ne va pas chercher les piscines, on n'inclut pas les piscines existantes dans le règlement, c'est qu'on ignore complètement les accidents antérieurs qu'il y a eu dans les piscines existantes. Alors, il nous appartient, à titre de législateur, au plan national, de prendre tous les moyens à notre disposition pour que les installations destinées aux loisirs et à la détente ne deviennent pas, pour des raisons aussi diverses qu'on peut imaginer, des instruments d'utilisation dangereuse pour certains membres de notre communauté. Dans ce contexte, il ne se passe pas une année sans que des tragédies reliées aux piscines privées ne fassent les manchettes des journaux, et c'est d'autant plus épouvantable que le plus souvent qu'autrement, les victimes sont des jeunes enfants. Nous en conviendrons tous et toutes, une seule tragédie du genre qui serait peut-être évitée par des mesures de sécurité adéquates est vraiment de trop. L'exemple de Judy Mirandette Codette, 13 ans, décédée en juillet 2005, a fait en sorte que sa mère est venue déposer une pétition à l'Assemblée nationale demandant le resserrement des règles de sécurité dans les piscines privées résidentielles en 2006. Le rapport du coroner, des groupes de travail mis sur pied par la ministre des Affaires municipales, un consensus qui découle de ces démarches favorables à l'uniformisation à l'échelle du Québec, de l'uniformisation de la réglementation applicable en matière de sécurité de piscines résidentielles. Et bien entendu que si on n'applique pas les piscines existantes à la réglementation, il va être très difficile, Monsieur le Président, d'avoir une réglementation uniforme à la grandeur du Québec si on n'inclut pas les piscines existantes actuellement. On va avoir deux sortes de propriétaires de piscines. Ceux qui vont construire à partir de l'application de la loi, de la réglementation, et ceux qui étaient là avant. Alors, ceux qui étaient là avant, c'est eux qui ont causé les accidents. C'est là qu'il y a eu des noyades. Alors, on n'interviendra pas sur ceux-là, sauf s'il y a reconstruction ou s'il y a vente de la maison ou s'il y a, à un moment donné, si on change de piscine. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est quand même important de savoir qu'un des buts de la réglementation ou du règlement, c'est d'uniformiser la grandeur du Québec. Mais si on n'inclut pas les piscines existantes, je pense qu'on manque notre coup. Alors, c'est pourquoi, de ce côté-ci de la Chambre, on préférerait justement que ces piscines-là soient incluses. En octobre 2007, c'est sûr qu'il y a une consultation publique par le ministre des Affaires municipales et des régions afin de connaître l'opinion publique sur ce que devrait contenir un éventuel règlement sur la sécurité des piscines. En juin 2009, plus de 2 ans après l'adoption de la loi, toujours rien de connu. Le 3 juin, suite à une question de ma collègue députée de Joliette, la ministre annonce la publication imminente du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Ce règlement est adopté par le Conseil des ministres le 17 juin 2009, près de 4 ans après la noyade de Mlle Godette. En janvier 2010, c'est tout récent, c'est consultation particulière. C'est bien sûr que le contenu, c'est la responsabilité. Tout le contenu de la réglementation va être sous la responsabilité de l'application par les municipalités. Ça va être aux municipalités de faire respecter ou de passer un règlement pour eux aussi, s'ils veulent avoir des règlements plus sévères ou moins sévères, pas moins sévères, mais plus sévères, alors à ce moment-là, ils vont pouvoir les passer. Alors, ça devient encore une fois une réglementation non uniforme dans certaines municipalités du Québec. Cette lacune devrait être corrigée par l'adaptation du règlement. Le règlement, cependant, ne s'appliquera pas aux piscines existantes, sauf lors de remplacement. C'est bien dommage,
que le gouvernement n'ait pas accepté la proposition de l'opposition officielle à cet effet. Les piscines existantes continueront d'être un danger potentiel pour les utilisateurs et surtout les jeunes, parce que les noyades passées ont eu lieu dans ces piscines. Nous adoptons aujourd'hui un règlement qui les exclut des nouvelles normes réglementaires. Cela me semble tout à fait illogique et irresponsable dans les circonstances. Alors, quand on parlait de courage politique, là, ça prend du courage politique aujourd'hui pour... Et là, ce règlement-là incluait toutes les piscines sur le territoire de la Ville, ce qui se chiffrait au-delà de 1700 piscines. Alors, on a passé un règlement et c'était mis sur le territoire. Alors, c'était pas compliqué. On a engagé une firme externe. Il a fait l'inspection de toutes les piscines existantes. Il a fait des visites avec une grille de spécifications. Il disait exactement ce qui allait, ce qui n'allait pas selon la réglementation qui était passée. Là, on a donné un délai d'1 an pour appliquer la réglementation. C'est pas 5 ans, on a donné un délai d'1 an. Les gens s'y sont conformés et on est allé par étapes. La première année, on a passé 600 piscines. La deuxième année, une autre partie. Puis la troisième année, les piscines, les quartiers les plus récents. Alors, une anecdote, M. le Président, qui s'est passée, c'est quand on a passé la réglementation, quand nos inspecteurs sont passés, c'est qu'on a trouvé des gens qui payaient une taxe pour les piscines, puis que les piscines étaient démantelées. Alors, ça a eu un bon effet, ce côté-là, pour les résidents. De l'autre côté, on a quand même trouvé plusieurs propriétaires de piscines qui avaient une piscine sur leur terrain, mais qui n'avaient jamais demandé de permis d'installation. Alors ça nous a permis aussi d'aller chercher les gens qui étaient en défaut, dans le fond, parce qu'ils n'avaient pas demandé de permis. Et ça s'est fait tout bonnement de même. Les propriétaires de résidence, au début, il y a bien sûr qu'il y a eu un petit peu de brouhaha là-dedans. Quand tu appliques une nouvelle réglementation, ça heurte des habitudes, mais sauf qu'on le faisait pour la sécurité des enfants. Alors, avec les 5 municipalités qui ont été fusionnées en 2001, 2002, il fallait aussi que ce règlement-là s'applique. Alors, le règlement il a été modifié et on l'a appliqué aussi dans les municipalités rurales. Et ça n'a pas occasionné non plus de guerre ou de révolte parmi la population. Les gens l'ont accepté parce qu'ils savaient que c'était pour la sécurité de leurs enfants, de leurs petits-enfants et tout. Et ça n'a pas occasionné de problème, ni de coûts trop exorbitants pour la population. Alors, la Ville de Saint-Hyacinthe, on a adopté un règlement la première fois, en septembre 2001. En 2002, on a modifié le règlement justement pour l'appliquer à l'ensemble du territoire avec la fusion des municipalités. Et on a assoupli un petit peu la réglementation parce qu'elle était quand même très sévère suite aux inspections qu'on avait faites. Et en juillet 2004, on a apporté un nouvel amendement, encore là pour répondre aux nouveaux besoins ou des choses comme ça. Mais à la Ville de Saint-Hyacinthe, on a regretté d'avoir inclus les piscines existantes. Si je prends la réglementation comme telle, vous allez voir qu'on n'est pas les seuls, nous, du côté du Parti québécois, à demander que les piscines les piscines existantes soient incluses. Je regarde la liste des consultations qu'il y a eu. On a la Société de sauvetage du Québec. On a le docteur Sylvain Leroux, qui est quand même pas un péquiste, là, à ce que je sache, qui dit que en n'appliquant pas de façon rétroactive certaines mesures qui auraient pour effet de sécuriser les installations, je suis en position d'avoir des réserves sur ce que ça va apporter. Alors, c'est une position d'un docteur, donc c'est pas n'importe qui. Le Bureau de la normalisation du Québec, la Société canadienne de la Croix-Rouge, l'UMQ, qui a demandé aussi qu'on inclure les piscines. Alors, c'est beaucoup de monde, Monsieur le Président, et je pense, moi, que c'était quand même important. Si je regarde au gouvernement et aux citoyens du Québec, il y a des solutions proposées par les experts, des solutions qui ne sont pas trop onéreuses. Et si nous, de l'opposition officielle, on demande de les mettre de l'avant, c'est pour sauver des vies. Ce qu'on dit, nous autres, Monsieur le Président, c'est l'uniformisation des normes à la grandeur du Québec passe par l'introduction des piscines existantes actuelles. Si on va avoir des normes uniformes à la grandeur du Québec, quelqu'un qui déménage de Sept-Îles à Montréal, de Montréal à Sept-Îles ou de Québec à Saint-Hyacinthe, si on a les mêmes normes au niveau des piscines, je pense que c'est encore plus sécuritaire pour les familles et pour les enfants. Alors, en terminant, je demande aux députés qui forment le gouvernement de convaincre le Conseil des ministres d'étendre la réglementation aux piscines existantes. C'est une question de sécurité et de vie. Merci, M. le Président.